Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie 94.3. C'est vendredi, merci mon cher Étienne. C'est rare que, je veux juste dire, c'est rare que je vois Étienne avec une casquette. Jamais, c'est la première C'est fois. très rare. Ouais. Hier, il y avait la chemise bien propre, bien clean. Le matin, avec une calotte. Pour vous dire comment Étienne, hein, des fois, il nous surprend à tous les jours. Ça veut dire que j'ai de la misère avec mes cheveux. Pour vrai? Tabarnak. Ah ouais. Je sais plus quoi faire. Ben voyons, arrête. T'es laisse pousser, t'es laisse aller, là. Ouais, ben c'est ça le problème. Non, c'est beau, continue de les laisser pousser. Ouais, je sais pas. Là, je suis plus Alright. capable. Là, je vais les arracher, je te le dis. Là. Je me suis levé un matin, j'ai fait « Oh, bad hair day ». J'ai failli t'accompagner un matin Bad avec hair une day. casquette. Ouais, vraiment. Bad hair day. Oh, it's a better day. It's a better day. Better day. Salut, Kim Ross. Salut! Moi aussi, j'ai de la misère avec mes cheveux. Non, ben Je voyons, les toi. rase. Hein? Non, Pardon? tu feras jamais ça, t'es bien Oui. trop belle. Mais je le fais. Hein? Oui. On va Je ramasser me de rase l'argent. les cheveux là. Qu'est-ce que tu Sur veux le dire, front. les cheveux là? Parce que mes cheveux, moi, je suis une fausse blonde. Moi, là, vous le savez, là, je suis une brune qui s'est un blonde. Puis là, maintenant, mes cheveux, ils pètent. Puis là, là, j'étais écœurée. Puis ça faisait juste des petits cheveux à l'avant. J'ai rase. Ben Me non. faire grand ligne, ça. Ben ouais. Comme les blacks. Les blacks font ça. Ouais, Tu c'est traces vrai. pour vrai, Ah oui, là? Juste le oui, milieu. Puis là, il va falloir qu'à un moment donné, j'arrête de le faire. Puis je les fasse pousser. Ouais. Mais Ouais, là, parce que ça va faire des petits cheveux jamais par rapport Non, mais à chaque fois que ça repousse un peu, ça fait fuck. Je pensais que c'était intense, moi, avec mon clipper d'un sourcil, mais... Quoi? Tu te clips les sourcils? Oui! Mais qu'est-ce qu'elles ont? C'est vrai? Oui, je veux pas avoir l'air de Jacques Languirand. Ok, Non, mais c'est ça n'a dans pas de sens, moi, les l'épaisseur. sourcils, ça n'a pas d'allure. Toi, t'es poilu. Moi, t'as depuis du 2-3 poil. semaines, là, les sourcils, là, à un moment donné, une journée, ça va bien. Le lendemain, ça pointe vers le devant. Il y en a un au 45 par en haut. Non. Mais tu fais ça tout seul? Clippage. Oh, Ouais, oui. t'es bon. Top, Tu mets un ouais. petit adapteur, puis Exact. mon barbier me fait ça, moi, quand Je l'ai essayé une fois, pas d'adapteur. Ouais. Puis quand top. je suis arrivé en bas pour souper, ma blonde me regarde, elle fait Hey. Oh. Ah non, Fait hein, quoi, ça qu'est-ce qu'il y a? marchait pas. Hey, qu'est-ce que t'as fait? Hey, j'ai rien fait. Non. Hey. Hey, Martin. J'avais un bar, là. C'est cool. Non, mais j'avais plus rien jusqu'au milieu. On sous-estime les sourcils, hein? Oui. Ouais. Hey, hey, je vous raconte quelque chose. J'avais 8-9 ans. Je voyais mon père se raser et je rêvais de me raser. J'ai rasé À la pioche, mes là. sourcils Hein? au complet. Ah, J'étais calvaire. arrivé dans la cuisine. Ma mère, elle a fait qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, heureusement, Ben, pendant voyons, un toi. mois et demi, je suis pratiquement pas sorti de T'avais chez quel nous. âge? Et c'est ça, j'avais 8-9 ans. 8-9 ans? Et j'ai pu éviter la messe du dimanche pendant un mois et demi parce que j'étais obligé d'y aller avec mes parents. Elle était trop gênée de t'envoyer à Eh la ben oui, messe. c'était horrible. Puis, sais-tu quoi? On n'a même pas pris de photo de ça parce Tu vois? que c'était trop laid. Non, mais c'est Luc, vrai. tu vois, Luc au 6-12-12 a dit yes, moi aussi, Marc, je me sens moins seul. Content de savoir qu'on est deux, Marc. Gabriel au 6-12-12. Bon, ben, c'est ça. Hein, c'est là. Et Bruno Content- Tarzan Boy, ça Ouais. va, les princesses capillaires? Ah non, mais toi, Mike, comment tu vas, toi, Mike? Moi, j'ai tous mes sourcils. Ouais. Ouais, mais le barbu bien clean. Ouais, ben là, je suis allé chez le barbier cette semaine, en fait, semaine passée. Fait que Ouais. là, je continue juste à suivre les petites lignes en bas, en haut. Beau bonhomme. Mais ça Beau pousse garçon. vite, fait qu'à un moment donné, ça devient. Moi, c'est l'épaisseur, moi, le problème. J'ai un message à te faire, d'ailleurs, Que vas-y. Mike Baudouin. Ouais. J'ai un message à te faire de la part de ma belle-mère. Oui. Jacinthe, parent. Ah oui. Jacinthe, parent, 66 ans. Ma belle-maman crinquée, d'ailleurs. Ouais. 66, c'est encore jeune, c'est bon, ça. Vas-y, qu'est-ce qu'elle veut me dire? L'autre jour, ma belle-maman, elle voit passer une de nos stories sur Facebook, évidemment, parce qu'elle n'est pas sur Instagram. Alors, elle voit passer des choses, elle voit ton numéro d'humour. Ouais. Le matin que tu fais live ici, et tout ça, puis on va chez eux, puis là, elle me dit... Le barbu, là, qui est avec vous autres le matin, le Mike, c'est ça? Ouais, je suis au Mike Baudouin, ouais. Oh, il est chaud. Ah ouais, elle a Il dit est que j'étais chaud. chaud. Pardon. Elle dit, ouais, il est chaud, il est cute, beau. c'est Bel cute, homme, ça. bel homme, quel sourire. Je te confirme qu'elle est Belle chaude. barbe. Elle m'a-tu montré une photo de ta belle-mère tantôt? Non, Ben oui, là, Non. c'est quoi qu'est-ce qu'on vit, tu là? laisses ma belle-mère tranquille. Mais pourquoi tu en parles? Ouais, d'abord? c'est ça. Tu le Tu crains, veux tu faire ton l'agaces, tu le teases. Jusqu'à 70, moi, je prends tout ce qu'on me donne. Présentement, il prend tout ce qu'il peut. Ah, je sais pas, notre Elle fait quoi dans
semaine de relâche, la belle-mère. Ça dépend si tu cherches une date ou une gardienne. Non, mais ta blonde pourrait garder, puis toi, Ouais. tu pourrais partir. Ah, moi, je me cherche un petit voyage tranquille. Tu cherches un voyage tranquille. Avec une cougar. C'est sûr. T'accepterais-tu à traîne son croque-pot, par exemple? Mais en plus, ça fait manger. Bon, Ça, c'est le rêve. Le rêve de quoi? Les cougars. Ben voyons, toi. J'ai 42 ans la semaine prochaine, je suis en train de m'inventer une vie. Ben non, mais à 66, c'est plus cougar, là. Je sais pas c'est Ben, quoi. 66, c'est à 40, c'est une cougar. Ouais? Ah Oui. ouais, OK, Martin. ouais, je comprends. Ben non, mais je les ai plus les codes, comprends-tu? Mais c'est ça, là. Je les ai plus même un jour. Ah, ben là, regarde, une cougar. Elle est plus vieille que toi. Moi, je pars avec ça. Tu sais. Ouais, c'est ça, la petite coche de plus, là. Tranquillement, pas vite. OK. On est là. J'espère que vous allez bien. On va avoir un beau vendredi. Je sens ça. Tu vas nous parler de quoi tantôt, bel homme chaud? Classique suggestion de fin de semaine. Ah, C'est ça, j'avais ben envie de oui, faire. ben- Hier, j'étais en tournage. Avant hier, mon gars était malade. Fait que je me suis dit, il m'a trouvé des niaiseries à dire, puis c'est tout. Puis on parle là-dessus la fin de semaine. 6h35, 7h35, suggestions week-end, mais c'est toujours des bonnes suggestions. D'ailleurs, tu as créé un monstre à la maison. Ouais. Mike, oui. je te rappelle que cette semaine, Mike nous a fait, c'est oui. mercredi matin, Oui, dans la tête de qui Martin. se passe ta tête. dans ma tête pendant que j'écoute ta chronique. Ouais. Puis là, mon gars, évidemment, qui écoute tout ce qu'on fait, les niaiseries, puis qui télécharge rapidement. Là, c'est rendu que depuis deux jours, là, c'est « Papa, fait longtemps que t'as pas ri! Ah ouais. » Il me demande de rire. Wow! Bon, C'est c'est bon. beau. C'est le fun, ça va. C'est les insides. Ben oui. ouais. Fait que si vous comprenez pas, allez réécouter la chronique à Mike de cette semaine, C'est mercredi. vrai que ça fait Yes. longtemps que t'as pas ri. Bon, ça c'est bien fait, fait. ça c'est Check. réglé. Les nouvelles What the Fun. Bon, qu'est-ce qu'on a dans les What the Fun le matin? Veux-tu commencer, Mike? OK, je vais commencer Vas-y. avec... ça se passe en Australie. C'est un site touristique qui a créé un buzz pour une attraction qui existe même pas. OK, ça a été un article généré par intelligence artificielle qui vantait des sources thermales cachées en Tasmanie, comme si c'était un petit paradis pour les randonneurs. L'affaire, c'est que ça n'a jamais existé. Fait Non. qu'ils ont fait ça, ils ont créé ça. Là, le problème, c'est que les touristes se déplaçaient pour Ben aller oui. trouver sûr. ça. Les commerces, la ville, c'est Wildoboro, qui était comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde appelait, tout le monde se déplaçait. Puis ils disaient, il y a des bains chauds, des sources thermales. Il n'y a pas ça ici. C'est un Fait que- Christy de bon flash quand même. Ça dure pas longtemps, là. Non, mais il y a plein de monde pareil qui se sont déplacés. Fait que, bref, ça n'a jamais existé. Fait que le site avait commencé ça avec l'IA, à produire du contenu rapidement, tout ça, mais il n'y a personne qui vérifiait l'information. Je suis tanné Fait des que, affaires. Je ne sais ouais. plus quoi croire. Je vais Ouais. passer On des sait affaires. plus. Je l'ai Ben, peut-être c'est vu passer ça, puis j'aurais voulu boucler des vacances. Tu sais, c'est bon C'est genre. ça, là. exactement. Il faut Ouais. double Ça vérifier m'écoeure. toujours. Voilà. Merci, Mike. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle est une fake news? Non, parce que ça va faire partie du prochain épisode de la série My Strange Addiction. Ah ouais? C'est un nouveau rituel, mais je suis obligée de dire que je pense que je vais l'essayer. Bon. OK. C'est pour les adeptes d'une pratique plutôt particulièrement lumineuse. C'est que on parle ici de quelqu'un qui pratique l'ensoleillement périnéal. Une flashlight dans la Déjà bloune? dans- Non, l'ensoleillement périnéal. Fait que le périnée, On va le vous goûter. savez c'est quoi votre zone du périnée? Mais Ouais. attends, c'est ce qui est entre tes Pas couilles et grave, ton je veux cul. juste voir les images. Donc, cette zone-là, c'est là où on parle des filles. Ouais. En gros, c'est que la fille, elle s'installe, les jambes bien ouvertes, pour offrir un bain de soleil à cette OK. partie de cette zone-là. Ben oui. Fait que paraît-il que la chaleur des rayons du soleil fait en sorte qu'elle en ressentirait des bienfaits au-delà de la vitamine D. C'est ça. Elle fait l'amour au soleil. As-tu vraiment des photos de Ça, ça? c'est la réaction de Mike aux photos que j'ai trouvées sur voir? Non, mais c'est l'ensoleillement. parce que c'est quelqu'un qui a juste les Périnéal. pattes dans les airs, reste tout au Alors, My soleil. là, Strange ça- Addiction, l'ensoleillement périnéal. Ah, mais c'est ça. Mais pour vrai. Elle non, n'a mais pas attendez. essayé en hiver à moins 20. Non, mais non, mais qui n'a pas. Qui n'a pas quoi? Tu sais, je veux dire, tu t'es déjà assis dans une chaise longue au soleil l'été, puis tu as ouvert tes jambes. Ben oui. Non? Le grand cul au grand Galarno. Voyons. Mais Jamais. les filles, Non. c'est parce qu'on met des bikinis. Fait que nous autres, Ouais. ça nous arrive. Ben, moi, je suis pour. Moi, j'aime tout ça, là. Oui, mais il y a une différence entre s'étendre flambant au soleil relax sur une chaise longue, puis se pencher les jambes par en arrière, Ouais. puis se faire blanchir gratuitement par le grand Galarno, là. Non, mais ça doit. Non, mais veux moi, dire- le feeling du soleil. Vous le savez, moi, je capote sur le soleil. Je sais, j'ai pas rapport. Comment tu m'appelles, toi, la grande affaire brune, là? Mais moi, j'aime ça. Moi, là, Ouais, mais ce toi, c'est parce que feeling-là tu de. sors dehors 5 minutes là, quand il va faire soleil tantôt, puis tu bronzes. Oui. je veux Mais dire- dès qu'il y a des rayons de soleil qui rentrent en studio, c'est comme. Moi, j'aime ce feeling-là, ça peau. Fait que je peux imaginer que sur le Périnée, ça doit être une petite C'est sûr. sensation le fun. Ah ouais, un Rien petit à voir show avec entre le le sexuel. cul, Il n'y a rien de Non, non, on sexuel. sait. Il n'y a rien. Mais il y a des places, t'as pas besoin d'être bronzé partout, là.
C'est quand même, tes Moi, aisselles oui. sont Moi, pas j'aime brunes. ça. Là. Ça Ben va oui. pas te promener de même. Ben oui. Moi, je me fais bronzer, un moment donné, j'y pense. Pour dans vrai? les bras, là. Mais voyons donc. Hey, dos au ventre, là, t'es bien Je correct. trouverais ça le fun. 6-12-12. On va le demander à nos Vous dossiers. autres, le Pyrénées, l'entretenez-vous? L'avez-vous déjà essayé l'ensoleillement périnéal? Il y en a que c'est loadé de poêle. J'imagine que c'est sûr, quand tu cherches des sources thermales qui n'existent pas, t'es comme, bon, mais va me faire bronzer le périnée dans la niaiser. Ah, regarde, avez-vous déjà flammé du périnée? Hein? Mais le mot périnée, Un moment donné. il est sous-évalué. Hey, Le imagine mot un coup de périnée. soleil dans le périnée. Ta. Comment tu marches après? Non, c'est déplaisant, Oh. là. Puis, ça va ton cours d'équitation? Non! J'ai essayé l'ensoleillement périnéal. En tout cas, moi, je vais aller écouter l'épisode. Ah oui, bien, c'est sûr. Strange Addiction. Exact. OK. Merci de nous en avoir parlé. Ça toi. fait plaisir, hein? On va passer un meilleur week-end. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonsoir. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Il me semble que j'étais clair. Yes, sir! Tout ce que je veux boire, c'est de la bière. Je t'ai dit, je donne là à mes vrais amis. Puis à Christelio. Ça vient de chercher. Tonne de bière de Bob Bissonnette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut qu'on parle à la mairesse pour de la bière? J'ai une demande spéciale à faire à la mairesse de Montréal. En fait, c'est que en début de semaine, c'est passé sous silence un peu, et j'étais un peu triste de tout ça. La mairesse de Toronto, Olivia Chow, a demandé au conseil de ville d'entériner une motion qui a été confirmée hier. OK. Voulant que tous les bars et établissements licenciés de Toronto qui ont de l'alcool au menu vont pouvoir en vendre dès 6 heures le matin. À cause de... À cause des Jeux olympiques. Ben là, Ah ouais. Alors, du décalage Fait horaire. que tu peux aller déjeuner. Au puis Mimosa, boire. Ben, tu peux déjà, mais c'est... C'est à certains endroits. Mais est-ce que les bars vont ouvrir plus tôt? Ce qu'elle a demandé, c'est un assouplissement du règlement municipal. OK. Parce que la régie des... C'est un peu comme au Québec, là. C'est pas vraiment la ville qui gère les permis d'alcool, ces affaires-là. Mais ce qu'elle a demandé, c'est un assouplissement pour qu'on soit en mesure, vu que certaines compétitions qui sont plus tôt, en raison du décalage horaire, qu'on soit en mesure de pouvoir, si on veut, s'installer dans un resto, dans un bar où on vend de l'alcool, d'en prendre plus de bonne heure. Et ceux qui vendent de l'alcool, sans vendre de nourriture nécessairement, puissent ouvrir effectivement dès 6 heures le matin. Et ça a été hier, entériné, voté à l'unanimité au Conseil de ville de Toronto. Elle est quand même cool parce qu'on pourrait critiquer le fait que, tu sais, on n'est pas obligé de prendre un verre en regardant les Olympiques. non. On peut le faire dans le confort de notre maison, on peut se réveiller plus tôt. Mais là, de penser à... Il me semble que c'est le fun que les restaurants, que les bars embarquent. Je trouve que c'est cool. écœurant, puis- Économiquement parlant, ça va juste être mieux. C'est une super bonne Ben idée. oui. Là, Rémi n'est pas là, mais le tenancier de bar du trèfle, il est très content que c'est sûr. ce genre de situation-là se passe même à Montréal. Parce qu'on pourrait enfin se faire livrer de la bouffe du trèfle à cette heure-là. Mais ça amène une nouvelle clientèle, ça amène du monde qui vont Oui. sortir en gang, aller checker des épreuves ensemble, puis curling. prendre une petite pinte sur le side à 9h le matin. Mais tu sais, je sais que les games de hockey aussi, tu sais, c'est très hockey, là, prendre une bière, checker ça. puis- oui. Écoute, moi et Rémi, on a regardé l'horaire de Team Canada. Le premier match de Team Canada contre la Tchéquie, c'est le 12 février, puis le match est à 10h30 AM. C'est sûr qu'on sort. Mais non seulement, on s'en va, on se l'est dit, puis... On n'est pas invité. Mais non, au contraire. Asti, On s'est n'est pas dit ce qu'on fait, on part après le show. À Au qui trèfle? t'offres ça? Parce que tu l'as pas dit à Non, mais moi. on se l'est dit ensemble. À toi puis Rémi. Parce que quand moi, j'ai vu ça hier, j'ai texté Rémi, j'ai dit, le match, le premier match, c'était à 10h30 le 12. Team Canada, Tchéquie. On s'en va au trèfle de la gang du Beauce après le show. Ah, tu l'as dit à Rémi, Oui, mais tu on l'as pas reçoit- dit à tout le monde. Ben non, mais je te le dis là. Le 12, c'est quoi? C'est Je te l'annonce vendredi prochain? Tagade, Jeudi tagade. prochain. Tagade. Non, mais il y a un côté le fun à ça, À quand 100%, même. je suis Tu sais, 100% d'accord. De dire qu'OK, mais elle a été juste Non, mais elle est cool, elle. Tu sais, de se dire, OK, on ouvre ça, puis dès 6 heures, je sais pas, réaction 6-12-12. C'est une bonne idée? Ça On va appelle être- ça la mairesse de Montréal pour lui Ils ont une demander. demande, elle vient de rentrer, elle a intérêt à Faire nous faire la même- plaisir. Écoute, non, puis elle est efficace, hein? 2 nids de poule, deux pneus pétés. Bang, badabing, badaboum. Aujourd'hui, tout le monde, les nids de poule vont être remplis. Là, là. Étienne vient d'arriver, puis il n'était pas au courant de ce que je suis en train de jaser. As-tu vu la motion qui a été
signé, entériné hier à Toronto. Olivia Chow a demandé un assouplissement pour les règlements dans les restos et les bars à partir de 6h AM pour pouvoir s'installer, prendre une bière et regarder les Jeux olympiques. Oui, j'ai vu réglé. ça. Fait qu'il faudrait demander à la mairesse de Montréal. nous bargain quelque chose pour qu'on puisse faire la fiesta. Faudrait que tu rejoignes la mairesse pour que tu règles ça. C'est pas un problème. Ouais. Bon, ben, crime. Es-tu en contact avec la mairesse? Non, mais avec son cabinet, je peux te trouver ça. Ah ouais? Oui, on m'a rappelé cette semaine. Je lui avais envoyé un courriel et j'ai le numéro de téléphone. Bon, parle-moi de ça. Regarde, mettons, là, d'ici 9h, là. Mettons là, que tu pourrais confirmer avec la mairesse qu'elle pourrait essayer. Tu sais, il n'est pas trop tard. Là. On est vendredi, hâte de tomber en vacances. Il met de la pression. Non, il est capable. Je veux qu'il règle ça. On a un recherchiste ici, c'est à ça que ça sert. Bon, ça y est, ça tombe dans le C'était four sa à Max. fête hier. Ah ouais, Max, Allez. m'a donné le numéro de téléphone, tu rejoins ça. Moi, j'ai une demande pour le maire de Candiac, si c'est possible de juste avoir des restaurants. C'est qu'on n'a rien, même, s'il vous plaît. Vos demandes au 6-12-12. On va essayer de régler ça. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, aujourd'hui, classique suggestion d'activité pour la fin de semaine. Donc, on commence. Pour ceux qui aiment voyager, Air Transat lance sa nouvelle promotion. Si vous réservez un voyage en ligne et que vous vous trompez de date, même en dedans de 24 heures, ils vous remboursent sans poser de questions. Faudrait que ça soit ça. OK, pour ceux qui se demandaient ce qui se passait avec Kevin Parent, il donne maintenant des ateliers de musique créative en frottant le bord des coupes de vin remplies de liquide. OK, attention, on y va. Nous, on peut-tu prendre nos doigts? Si vous voulez. Ben, c'est quoi les journées? Je sais pas, il y en a dimanche, je pense. Il est bon quand même, hein? Ouais, quand même. Ben oui. OK, pour les foodies, il y aura une dégustation de barbecue à l'aveugle dans le Myland avec des participants véganes qui sont pas au courant qu'ils mangent de la viande. C'est bon. Ouais. Pour les amateurs de mime et d'équitation, venez assister à la première compétition de air-équitation. Venez voir du monde marcher les jambes larges en faisant... En faisant... Ne manquez pas surtout notre section débutant où du monde va faire semblant de pas être capable de marquer sur un cheval qui n'existe pas. Wow. Le Grand Prix, un capteur de rêve. OK. Venez voir les daltoniens du Québec compétitionner dans un concours de rapidité. Lorsqu'ils auront la bonne réponse, ils devront appuyer sur un buzzer rouge pour vrai et vert pour faux. C'est calme. OK. Les amateurs de cartes de Pokémon vous invitent à leur événement Speed Dating. Comme ils sont célibataires depuis toujours et ils cherchent l'amour, le tout se déroulera très rapidement puisqu'ils n'ont qu'une seule question sur leur feuille. Tentes-tu de fourrer? Wow. Ben, à un moment donné, il vaut mieux être efficace. oui. On n'a pas de temps à perdre. Et voilà. Pour les amateurs de restaurants concept et de déjeuner, le restaurant Bootylicious vous ouvre ses portes. Bootylicious! Oh! Oui, venez manger leur gruau fait maison qui coule à travers des culs en silicone. Non. C'est dégueulasse. C'est où? Bootylicious. C'est où? J'irais manger ça du grand griot dans la craque, toi. Moi, là, c'est de la recherche et développement. Je fais ça pour l'équipe. Des grands craques de silicone. Ouais, OK. Suite au succès qu'elles ont connu la semaine dernière, les deux sœurs ont décidé de se partir un podcast Wow! qui traite des relations familiales. Voici un extrait. Salut, ma soeur! Ta gueule. T'as-tu parlé à ta mère? Ta mère? Non, ta mère! Ma mère, c'est ta mère, c'est une nouille. Ah ben! Elle est conne. C'est juste Je vais m'abonner. Deux connes. OK. La ville de Sorel organisera pour la 5e année de suite l'événement Grand Débarras qui consiste à donner des cadeaux de Noël qu'ils n'ont pas aimés. Tradition qui semble plaire à tous. L'an dernier, les villes en périphérie ont reçu 2 Power Rangers, 15 Harley Davidson, 100 kilos de coke, coudonc. puis Sandy. Puis Cindy. OK. Pour célébrer la semaine des enseignants, les profs ont décidé de faire des courses de traîneau à chien, mais en utilisant les élèves les plus désagréables de chaque classe. Venez voir des Zach, Aiden, Maverick, Jaden tirés comme des fous dans 3 pieds de neige, des madames qui les fouettent en les traitant de losers. Wow. La clinique de chirurgie New Me s'excuse des erreurs qu'ont subies certains clients. Il semblerait que des dossiers se soient mélangés, que des hommes désirant se faire brûler une tétine se sont réveillés avec une poitrine double D et plus de pénis. Pour se faire pardonner de ces erreurs, la clinique offrirait aux clients 1 an d'appel illimité chez Castel. Chez Castel. Ouais. OK.
On termine sur une note positive. La preuve que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. Venez assister au lancement du premier single de Bobby B, un chanteur québécois qui aurait perdu Louis dans un accident de camping. Lui et ses amis se sont mis du miel dans l'oreille et des milliers d'abeilles sont venus leur percer les tympans. Aïe! Tabarouette! Il est un bel exemple de persévérance. Donc, on écoute un extrait de son premier single, M'entendez-vous? C'est cool. Ça joue-tu? C'est à moi? C'est parce que je sais pas quand partir si personne me le dit. Gang, allez-vous me le dire? Vous savez que j'entends rien, hein? Mais c'est pas mauvais! Tu peux pas finir avec quelqu'un qui fait pitié. Je suis remplie d'empathie. Pauvre petit Bobby B. Je l'aime donc bien, Bobby B, moi. On dirait qu'on voudrait qu'il revienne, Bobby B. Tout le long. Mais les jumelles, là, moi, je serais prête à prendre un podcast complet, un Un épisode. podcast de deux nouilles qui savent pas quoi se dire. Salut, ma soeur, ta gueule. J'adore ça. C'est beau, Ta la mère, c'est ma dynamique. Au 6-12-12, il y a Oui. Dave qui dit qu'il y a vraiment des compétitions d'équitation. Hair Avec, équitation. avec avec un bâton et une tête de cheval. Tu vas Non. voir ton Messenger. Oui, ça, je sais. Tu me niaises? Non, oui, tu sais, comme les jouets quand on est enfant, là, t'as le bâton Ouais. avec la tête de cheval, tu fais semblant Tu de fais galoper. semblant? Il y a Exact. des compétitions de Ouh. Du air équitation, du vrai, là. Ouais. Fait semblant que c'est ça, là. Terrible. Eh là là. Bon, on va jaser de votre plus beau trip de sport. Ouais. OK? Ça peut être n'importe quoi. Pas obligé d'être du sport professionnel. Votre plus beau trip de sport à vie, vous autres les toastés. 612-12-514-7900-943. Gros week-end de sport. Ça commence les Jeux olympiques. Le Super Bowl. Quelqu'un qui vit le Super Bowl, c'est probablement Ah, le trip d'une vie. un là. des plus Sûrement. beaux trips Moi, de je sport me à jure vivre. dans ma vie de vivre ça une fois. Moi, c'est sur ma checklist. Puis, tu sais, je suis pas la plus grande. J'écoute pas le football à toutes les dimanches. Non, on n'est pas à côté NFL. Mais moi, puis même affaire avec, avec le hockey, tu sais, je vais voir des games parce que j'aime ça, j'aime l'ambiance, j'aime le Canadien. Ouais, mais live, c'est ça, là. Mais C'est live, ça fou, change c'est des tout. événements Mais complètement mettons, fous. pendant les séries, je vais être on. Pendant Ouais. le Super Bowl, c'est ça que je l'écoute, tu peux pas manquer ça. Mais Tu combien? Oui, oui. En fin de semaine? Non. Non, Bon, vas-y. il restait des billets hier, là. Évidemment, c'est la revente, tout ça, là, mais les C'est billets, dernière minute aussi. C'est dernière minute. C'est moins cher sûrement une couple de mois d'avance. 12 000, Pour être où? c'est dans les pires billets. Ah ouais. Puis si En tu vas haut. avoir les meilleurs, c'est 79 000 US. Non, mais là, moi, on va te faire mon Du plat. ticket. On va te faire mon plat. Moi, j'achète ceux-là à 12 000. Mm-hmm. J'en achète 2 parce que je vais avec Cindy. Parce que Cindy, c'est ma vendeuse. On achète les moins bons, puis Ouais. on va se ramasser en Tu avant. finis par te ramasser en avant. Hein? Avec Cindy, on se C'est un ramasse peu un ton peu plan partout. tout le temps, je te dirais. Ouais, mais ça fonctionne. Ouais, c'est sûr. Gatang. Bon, mais c'est ça. Mais je Ben, comprends mais que c'est très cher. Trip de sport, le plus beau trip de sport que tu as vécu, Mike? Ben, je pense. Toi, tu vas full voir le basket. Oui, je suis allé voir du basket, mais en fait, c'est pas tant mon plus beau, mais c'était surtout pour ma fille quand on est allé voir LeBron James à Ça, c'est Toronto. le fun, mais oui. j'ai un de mes chums qui est allé dans un fantasy camp de baseball pour les Red Sox de Boston. Ils sont allés plus bas, je pense que c'est en Floride, hein, Simon, je sais pas où ils font les camps, là, en tout cas, parce qu'il est allé il y a pas longtemps puis il faisait chaud. Fait qu'il est allé là, puis ils te font vivre une semaine comme si t'étais un joueur. C'est Étienne C'était Dano, comme mon un ami camp, Étienne Dano. finalement. Ouais. Fait que il y a le suit avec son nom. Ouais, ça a coûté 7 000, je pense, pour la semaine. C'est pas Puis- si mal. Non, mais c'est ça. Fait que t'as ton habit avec ton nom dans le dos, puis c'est des entraîneurs, t'as les physios, Malade tout mental. comme si C'est t'étais un des vrai vrais, joueur. là. Oh fait que oui, t'as du je monde comprends. amateur qui ont jamais vraiment joué, t'as du monde intermédiaire comme lui, mais c'est tout du monde souvent fin trentaine, quarantaine, parce que ça coûte quand même cher, tu sais, pour faire un trip de Mais sport. tu vis ton rêve. Ouais, fait tu que sais. hey, physio, tout ça, Kiro, il dit, on est tous des vieux bonhommes un peu blessés, mais ils nous traitent comme si Là, c'était tout ça. mettre l'air puis d'un t'as les arnaque pour jeux. se faire taponner, ça, là. Ouais, mais moi, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est un peu un genre de un training camp pour les physios, les ostéos, les coachs, les Eux autres arbitres. aussi, ouais, je comprends. Fait que dans le Fait fond, que ils ont son trouvé... stagiaire, mais il te charge 7 000 C'est Ben, ça, c'est c'est ça. super. Mais c'est jeu. Mais toi, Mais tu c'est vis un cool trip parce de que joueur tu de surpars fou. avec ton chandail. Ben oui, puis t'as joué toute la semaine, toutes des games à tous les jours, puis non, c'est c'est comme cool. si t'étais un vrai joueur, mais pas Effectivement. salarié. Pas, Ouais. pas salarié. Exact. Puis il joue au Fenway Park, me dit Coggins. C'est vrai? Plus, hein, c'est hot, là. Ah ouais. Ah, c'est hot en temps, là. Quand j'étais plus jeune, en secondaire 5, je me sens que j'ai gradué 2000-2001. Moi, j'allais dans une école de foot, les Condors de Saint-Jean-Eudes à Québec. Puis c'était ça la priorité là, dans cette école-là. Le reste n'existait pas. Puis Ah moi, ouais, j'étais un petit peu malcommode en secondaire 4, Arrête secondaire 5. donc. Oui. Puis on allait, mais tu sais, ils me donnaient une retenue, mais ça ne m'atteignait plus. Fait qu'ils ont fait là, tu vas avoir des conséquences. La conséquence, c'est que tu vas te rendre utile. Tu vas devenir soigneuse au foot. Soigneuse pour Et Fait les que fallait gars. que quelles j'assiste conséquences pour toi, ça? Ben, Chris, oui, man. T'as-tu Ah vu ouais? c'est quoi l'horaire de ça? Je sais Fallait que pas. j'assiste aux pratiques. C'est genre 3 pratiques par semaine. La semaine, la fin de semaine, fallait que j'assiste aux games. Ah, mais Puis c'est relax, intérieur, ça, extérieur. Non! Mais t'étais avec les gars de football. Oui, mais je m'en ça, pour foutais. une retenue. Je m'en foutais. OK. C'était OK. pas ça. Mais, non, puis moi, j'étais une fille. Je me tenais avec eux autres anyway. No mais matter, ouais. Oui, mais c'était des chums, tu comprends-tu? Sauf que
là, on s'est rendu en bol d'or. Parce que là, les gars étaient bons, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, ça, le trip de voir l'ascension, tu sais. Puis c'est ça qui est beau du foot, puis c'est ça qui est beau du hockey aussi. Mais les sports d'équipe. Se rendre. Se rendre. Ah non, Puis il y a c'est quelque carré. chose qui se passe, les gars deviennent tellement focus. Moi, ça m'avait fasciné. Puis là, on se rend en bol d'or, puis tu gagnes. Non. C'est comme si j'avais gagné le bol d'or. Ah ouais. Ça m'avait. Plus que le Super As-tu Bowl. eu une mettons. petite bannière, un trophée, une bague, quelque chose, toi? Non, j'ai le souvenir, hein? C'est imprimé dans ma mémoire. Je veux saluer Mario Tietil qui nous écoute tout le temps sur l'application iHeart qui dit ma fête c'est aujourd'hui. Bonne fête, Mario. fête. Cher Il Verseau. dit je me garde solide, je pars faire du ski en Europe pour mon trip de sport. Je m'en vais au Club Med de Val Thorens. Wow! Faire du ski en Europe, mon Ça doit gars. être complètement débile. Bon ski, mon Mario. Bonne Jalousie. fête, mon chum. Merci de nous écouter encore une fois en direct de cette île sur iHeart. Jacques de Saint-Bruno est là. Salut, Jacques. Salut, Jacques. Ton trip de sport, ton plus beau voyage. J'ai eu la chance d'amener mes enfants en Angleterre pour voir un match Newcastle contre Liverpool. OK. C'est 2 ans pour Noël. En Angleterre. T'es-tu C'est à un l'aéroport, là? Oui. Pardon? T'es à l'aéroport, là? Non, j'étais sur le REM. Ah, mon Dieu! Excuse-moi, c'est moins exotique. Ah, ben c'est un beau trip. Ça s'est fait quand, ça? Ça, c'était 2023-2024. C'est cool. Durant la saison. Puis, c'est un match qui a fini 4-2. Puis, mon fils est une fan de Liverpool. Puis c'est eux qui ont gagné. Wow! Hey, imagine. Ça, c'est le fun. Ben oui, en plus de gagner. All right. Merci, Jacques. Salut. Bonne ride de REM, mon chum. Merci de nous écouter. Alex de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ben va oui, bien. ça va très, très bien. Parle-nous de ton plus beau trip de sport. Moi, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai représenté le petit Canadien au tournoi P.O. de Québec au Colisée Pepsi. Ah ouais, donc! Oh, c'est le fun, ouais, ça. donc. Ouais, fait que probablement la meilleure expérience C'est au sûr. monde. Là. À Ouais, un 12 kid ans, en là. plus, là, tu Ben sais. oui, c'est ça. Ah oui, tu vis comme le rêve que tous les joueurs de hockey voudraient rêver. Exact. Puis, y a-tu quelque chose? Il se passait quoi exactement? C'était quoi le... Ben, c'est un tournoi international. Là, tu sais, on a joué contre Pittsburgh, on a joué contre... OK. Il y avait plein d'équipes qui représentaient une certaine équipe de la Ligue nationale. Puis nous autres, on avait le chandail du Canadien. Je l'ai encore chez nous. Là, Yeah. Oh oui, tu l'as encore, hein? Ben oui. Non, OK, Avec c'est ton bon. nom, ton nom en arrière, ton numéro. All right. Garant, là, au Colisée Pepsi, là, il y a du monde. Là. Ben oui. C'est ça l'affaire aussi, quand tu pratiques un sport que t'aimes devant une foule comme ça, que d'habitude, tu sais, c'est des petites ligues, là, il y a 50 personnes. Là. Ça, un c'est autre un beau game, là. trip. Ben Merci, ouais. Alex. Salut. Merci. On va aller parler à Mathieu. Salut, Mathieu. Bon matin, tous. Bon matin. Toi, tu avais gagné un beau trip de sport, si je ne me trompe pas, Mathieu. Martin, t'en souviens-tu? Oh, oui, je sais. C'était pas Air Canada? Exactement. Ben oui. T'avais gagné quoi? Raconte. Ben, premièrement, j'aimerais rappeler le jeu que vous jouiez. OK, c'est C'était, ici que vous avez gagné. C'est avec Ben Énergie. oui, c'est avec vous autres, la gang. Ah, c'est incroyable. C'était, tu sais, les mots cachés, là, dans une heure de temps, vous aviez un mot à filer dans Oui. l'heure. Oui. Vous avez dit le mot oseille. Vous avez dit ensuite, si vous avez la réponse, prenez le temps de texter, ça vous donne une chance. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis t'as gagné. Qu'est-ce que t'as gagné comme prix? Je suis allé voir les Canadiens jouer à Vegas. Avec, je pense que c'était 3 nuitées, le vol d'avion pour 4 personnes. Ben oui, t'as été reçu à part de ça là-bas, là. En malade, on a rencontré Martin Saint-Louis, Chantal voyons Maccabé, Patrick Maguire, dans une petite salle, dans l'hôtel de Four Seasons. On a croisé les Canadiens aussi dans les couloirs. C'était écœurant. Hey, on donne pas vraiment des Ça, prix c'est un cheap, beau vous trip, autres, là. Mais ça. À Vegas, sur le bras du Canadien, avec Air Canada. Ça, c'est un beau trip. Merci, mon Mathieu. Passe une belle journée, mon chum. Salut, bye. On va aller parler à Philippe de Saint-Sauveur. Phil, salut. Salut! Salut. Ton plus beau trip de sport, Phil? Moi, en 90, j'ai rencontré une fille qui faisait du patinage de vitesse longue piste. Ouais. Puis j'avais dit, jamais un jour tu te rends aux Olympiques, ben je vais aller te voir. Non. Elle a fait ses qualifications pour les Jeux à Nagano en 98. Fait que je me suis payé un trip aller-retour aller au Japon. Ah ouais! C'est tellement hot. Nice! J'allais sur le village olympique, toute la quête là, voir les compétitions, puis méchant trip. Puis comment ça finit avec cette fille-là? T'en vois-tu? Oh là là, ben oui, j'avais pas encore, mais c'est une de mes chums. Là, on se joue encore aujourd'hui. Ça fait 30 d'années qu'on se connaît. Là. Bon, OK. Je sais, T'aurais-tu tu voulu veux qu'il pas te dise aller... qu'il va qu'il y a des temps? Ben là, je sais pas. Je voulais qu'il y ait un détail. Là. C'est beau, c'était correct, le Japon, mais après... Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave.
Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Je pense qu'on est prêts. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. I am Mr. Fun. Salut. Salut. Ça va être un spécial, pas le choix de faire un choix Super Bowl. OK, parfait. OK, je vous donne deux situations. Pas le choix de faire un choix. Hey, même les toastés au 6-12-12, vous avez le droit de jouer et de nous envoyer vos réponses ridicules. Parce que c'est ça qu'on veut. Alors, pendant ton party de Super Bowl, manger les meilleures ailes de poulet au monde, mais avoir d'énormes douleurs à l'expulsion toute la journée. Ou, pendant ton party de Super Bowl, manger uniquement des crudités secs, même pas de trempette. Ben moi, c'est sûr. Pas le choix de faire un choix. Je suis prête, moi, là, T'es prête à le vivre? Non, mais moi, j'aime ce qui est piquant. Fait que moi, des ailes piquantes, là, je le sais de toute façon que ça va faire mal. Et non pas juste à l'exposition, mais au ventre. Je capote sur ce feeling-là. Moi, j'ai faim, là. J'en Mais tu le mangerais sais, là. tu le sais que le périnéal va faire mal. Après, là. Je le ferai bronzer. Oui, Là, il fallait être là pour le début du show. Je m'excuse, c'est une référence. Ben correct. On parle d'ensoleillement Oui, périnéal. écouterez le podcast. Alors, Mike, pas le choix de faire un choix. Ben écoute, des fois, je mange des trucs ordinaires puis ça me fait mal quand je chie. Fait que je vais prendre les ailes Ben de poulet. oui. Tant qu'à avoir les meilleurs au monde. Fait que regarde, c'est sûr que ça va être ça. On devrait se faire ça un matin. Des ailes de poulet piquantes, ici, un Piquante. J'aimerais vraiment ça. Le défi Ouais, Hot Ones. à l'heure qu'on se lève, là, c'est vrai qu'à cette heure-là, à 7h30, Hey, man, des ailes de j'ai poulet. faim. Ouais. OK, attention. Spécial Super Bowl, avoir un party de Super Bowl où personne connaît le football puis tout le monde se fout du match. Ou avoir un party de Super Bowl avec un invité beaucoup trop bruyant et crinqué qui fait chier tout le monde toute la soirée en flashant ses connaissances de sport. J'haïs les deux affirmations. Pour vrai, j'haïs les deux affirmations. Ouais, mais pas le choix de faire un choix, Kim. Là. Ben, je Vas-tu pense prendre le que- gars qui fait chier tout le monde, oui, puis il sort des stats, puis il arrête pas? Ben oui, parce qu'à la limite, tu t'apprends quelque chose, là. Oui, mais t'apprends de quoi pendant 2 minutes, c'est assez, mettons. Pas pendant toute la game, là. Je m'organiserais pour y faire fumer ce gros pétard. Je le gèle bien comme il faut. Ouais, mais là, il peut être pire, là. Il va parler 3 fois mais plus. il peut aussi être knocké. Regardez mes pieds. Ouais. Ouais, non, c'est ça. mais pour vrai, Ouais, c'est ça. je pense que je préfère ça. Puis, tu sais, c'est le fun quand il y a du monde, là, tu sais, quand il y a un party. Ouais. C'est mieux que tout le monde s'entorche. Parce que ça, c'est étonnant aussi quand tu vas regarder la game, puis que finalement, tu regardes tu plus veux parce le que vivre, c'est là. comme. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai déjà assisté j'ai été invité chez des gens, puis il y avait beaucoup de monde, puis le Super Bowl, tout le monde était juste là pour chiller entre eux autres, sans temps regarder la game, on regardait C'était à comme un mi-temps. écran de fond. Ouais, puis c'était super le fun pareil. Fait que moi, avoir quelqu'un qui me gosse, qui me flash les stats, puis qui est trop énervé, je veux pas ce gars-là. Tu vas prendre Je vais prendre l'autre party mollo, party, tout le mais monde qu'on va s'attache. trouver tout le C'est monde ensemble. parfait, on se comprend. Ouais, party où tout le monde se torche puis il mange des crudités. On va avoir du fun en temps. Hey, puis pas de trempette, là. J'avais dit tantôt, les crudités, c'était pas de dip. Pas de dip. Ouais, ça, OK. Pas le choix de faire un choix. Avoir un match vraiment intense et serré qui sera en prolongation, mais au moment du jeu gagnant final, au moment, il y a une panne de courant. Non. Tu manques la fin. Et- Ou avoir un match, aucun suspense. C'est quasiment réglé dès les 3-4 premiers matchs, premiers jeux, là. C'est déjà Non, genre non. 32-2, là. Je sais pas, là. Non, moi, je préfère que le match soit vraiment intense. Je vois pas la fin, mais je vais vivre cette émotion-là, puis je vais la regarder le lendemain, comprends-tu? C'est-tu dans le stade qu'il y a plus d'électricité, puis c'est coupé? Non, chez Ta vous, télé- ta TV, ben c'est non, au party, là. Ben, j'ai un téléphone, on va Hey, aller t'es- le voir là. Hey, non, mais moi, je préfère ça qu'un match dole. Ben, T'imagines-tu, t'es dans un... Ah, c'est choquant. Des gens à la cage au sport. Puis la cage, Tout arrête. tout... Il n'y a plus de courant sur le jeu final. Imagine. Ouais, mais en même temps, tu l'as vécu, tu as eu Oui, du fun oui, pendant ce oui. moment-là. Fait que c'est juste la fin. Moi aussi, je pense que j'aime mieux Hey, ça. ça fait une belle anecdote à raconter à Radio Land? Ouais. C'est sûr là, tu vas que t'en ça souvenir. pas d'histoire à raconter. Tu vas te souvenir de ce j'aime Super Bowl-là. Tu te souviens-tu la fois qu'on l'a regardé, qu'on a manqué à la fin? C'était un bon moment. Tandis que Oui. Claude, tu te souviens-tu de la fois que personne n'a Ben trippé oui. parce que C'est c'était ça. 57 à Faut 3? faut que la vie soit marquante. Voilà. Hey, vivons. Ouais, vivons. OK, pas le choix de faire un Je choix. t'aime. Kim, Ouais. Ouais. un show de la mi-temps avec Bad Bunny qui chante des tunes de Marc Dupré. Oh, fuck. Ou, Mike, Ouais. un show de la mi-temps avec Marc Dupré Non. qui fait des burns avec son GM en chantant des tunes de Bad Bunny. Ben non. Bien que ça Hey, serait sympathique de voir. Parce que, non, mais Marc Dupré, c'est sûr qu'il est excellent à chanter des Elle tunes de aime Bad Marc Bunny. Dupré, Je là. l'aime tellement. puis il Les sent deux bon en sont plus. drôles. Hey, imagine, il arrive avec son troc
À mi-temps. Non. Ben non, tu vois. Mais attends pas. Avec un espagnol moyen. Esto es la porque le tout. Dans sa caméra de recul. Non, mais regardez le gros fantasme, là. Bad Bunny qui chante des tunes de Marc Dupré. Remorque des remorques. Ah non, moi, j'aime ça. Moi, c'est sûr que je prends ça. Bad Bunny qui fait des covers de Marc Dupré. Je veux dire, je peux mourir. Ça va être écœurant. Je peux mourir après. Ben oui. C'est comme merci, C'est j'ai sûr. tout vu. Non, moi, je prends l'inverse. Moi, je prends Marc Dupré, le coude sorti par la fenêtre. Il va se faire arrêter. Les porque la sala que les gays, les porque la C'est ça, je veux. Oh, Lynn, j'aime ça, cette situation-là. OK. Oh, Seigneur. Pas le choix de faire un choix. Tu viens d'avoir, hein? Je viens de l'avoir. Pendant le match, avoir un show de cheerleaders, mais vraiment sexy, mais laides comme des culs. Ouais, lis-les, c'est ça qui est écrit. Ah ouais. Elles sont vraiment pas belles, mais ils ont une belle shape, maintenant. Ou, sont sexy, ouais. pendant le match, avoir un show de cheerleaders vraiment canon et sexy, mais qui dansent vraiment tout croche puis qui s'échappent. Ça. Puis se cassent la gueule Ça. quand ils font en pyramide. C'est sûr. Moi, je pleure. Ouais. Moi, je trouve ça le fun qu'ils soient belles, les filles. Fait que, non. Moi, je préfère d'avoir des top modèles, full motivés à faire Mais leur qui se chorégraphie, pètent la qui l'ont gueule. pratiqué. Ben C'est oui. les Cowboys de Dallas. Au bout de ça, tu as vu le documentaire des filles. Ouais. C'est absolument débile. Mais qui... Là, tu sais... Don't get me wrong, je veux pas que les filles se fassent mal, mais oui, je veux qu'ils se fassent mal. Hey, moi, ça me ferait rire. Je mangerais des ailes piquantes. L'oreille. Ah non, puis c'est sûr. Puis là, t'as Marc Dupré qui vient sauver avec son troc. Hey, mais c'est Autour. quoi ce Super Bowl-là? C'est comme c'est. Ouais. On peut-tu avoir ça ici? Ah, ben oui, c'est ça que tu veux. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, Ah, j'aime ça. oui. Moi, je suis un C'est- amateur de fail. Fait que les madames qui se font mal. En plus, on chicks, là. Et puis Marc Dupré qui en bombe 2-3. Les porque la seconde la gagne. Wow! Caroline! Hey, nous autres, on te refait ça un Super Bowl. Hey, Nous autres, regarde. on se réinvente ça en 2 minutes. Tabarnouche. Hey, on en veut-tu des Mais peut-être projets? proposer ça pour la Coupe Grey, par exemple. Oui, ben oui. Non, mais on veut pas que les filles se plantent. Ben non. Mais c'est quand même drôle de voir des gens se planter. Oui, vraiment. Puis là, surtout dans le cadre où, justement, c'est ça, on est des professionnels. Mais tu sais, ils font en pyramide. Tac, 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 tac. Hey, tu mets des portes patio, tout le monde fonce dedans. Non, mais C'est imagine. n'importe quoi, là. Rapidement, C'est ce que ça mais me fait imagine, rire. les filles sont super sexy, mais toi, Ouais. t'es dans le stade, OK? Mais tu vois pas vraiment leur visage. Mais ils sont laids dans le temps. Fait qu'aussitôt qu'il y a un gros plan d'une fille, mais tu le sais pas avant de le sais voir pas. sur l'écran géant. Ah. Tu fais Christ, tu te sens pareil, là. On dirait que ça me rend mal à l'aise. Ouais, je sais bien. Ah, merci les toastés d'être là au 6-12-12. Salutations à Laurence, Chantal, Linda, Mike. Plein de monde qui nous texte ce matin pour dire ça fait du bien Oui, un matin de vous vous êtes fin. entendre. C'est le fun au bout. Pourtant, c'est un beau petit début de journée. Là. Mais ça. Rien de trop compliqué sur la route, ça va très bien. Ben, juste Puis- frette en calvaire. Ouais, ben Ouais, c'est ça ça. saisissait ce Ouais. matin. Hein? Là, on est à moins 22 Urk, degrés j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. sur Montréal de température ressentie. Moins 14, moins 22. Fait que c'est un peu notre journée d'aujourd'hui. Au moins, il y a un peu de soleil qui s'en vient. Gros week-end de sport. On parle beaucoup des Jeux olympiques, évidemment, mais aussi du Super Bowl. On est prêt pour la Rockstar? La Rockstar du jour. Ce dimanche, le 8 février, ce sera le 60e Super Bowl présenté au Levi's Stadium à Santa Clara, en Californie. Une affiche qui ramène une rivalité historique, les Seahawks de Seattle qui vont affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis ce qui est particulier, c'est qu'en plus d'avoir fini tous les deux avec une fiche de 14 victoires et 3 défaites, ben les deux équipes ont vraiment des défensives solides. Fait que là, on va pas s'attendre à un score de 40-50, OK? Mais avec le jeune QB des Pats, la révélation Drake, May puis Sam Darnold du côté de Seattle, qui est une vraie renaissance cette année, ça risque d'être une game serrée, stratégique, défensive, où un seul jeu peut tout faire basculer. 3 seconds. We're gonna run the clock. That's gonna do it. The Seahawks soar to Super Bowl 60. Mais là, au-delà du match, il va se passer dimanche soir un moment culturel, identitaire, politique, historique. Avec la crise et les tensions sociales aux États-Unis en ce moment, la décision de choisir Green Day, reconnu pour être très critique envers l'establishment politique social américain pour ouvrir les célébrations, était quand même une décision controversée. Mais surtout, de voir la star du moment, le portoricain Bad Bunny, assurer le spectacle de la mi-temps, ça va être, selon moi, une édition légendaire. Ey, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey, que sonrían las que ya les metí en un VIP. Les spectacles de la mi-temps, il y en a eu des dizaines d'excellents. Mais mon top 5 à moi, là, je vous ramène en 2022 avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et 50 Cent. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Me and Snoop, we dipping again.
It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand? 2016, rappelez-vous du déhanchement de Beyoncé qui annonçait qu'elle était enceinte, de Bruno Mars qui a volé le show et de Coldplay. « 2006, ça avait tellement rocké avec les Stones. Vous rappelez-vous de 1993 à Pasadena? C'est Michael Jackson qui assurait le spectacle de la mi-temps. Je m'en rappelle parce que ça m'avait surpris. Quand Michael est apparu, il n'a pas bougé pendant plusieurs minutes. On se disait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais non, c'est lui qui avait décidé personnellement de ne pas embarquer sur le cue du réalisateur. Je peux vous dire que ça a complètement déconcerté l'équipe technique, mais ça a créé un Christy de bon show. Et finalement, mon top 1. On recule en 2007 au Dolphin Stadium de Miami. Les Colts d'Indianapolis rencontraient les Bears de Chicago. Et pourtant, le moment dont tout le monde se souvient, c'est pas le match, mais bien Prince, qui avait un setlist de fou. Il est monté sur scène, avec sa guitare à la main. Il est embarqué avec son Let's Go Crazy, Baby I'm a Star, puis là, est arrivé Purple Rain. Et comme si le ciel lui-même faisait partie du band, il s'est mis à pleuvoir. C'était fou, c'était magique. C'était devenu le moment le plus mythique de l'histoire des halftime shows. Aucune mise en scène, aucun laser, aucun feu d'artifice n'aurait pu créer ça. Juste Prince, la musique et la pluie qui tombe exactement au bon moment. C'est ça une rockstar. C'est ça Prince. Hey, bon Super Bowl les chums. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I don't want to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Yes! Même pas encore! Exact. Tac-tac, tac-tac. Super Bowl 60 à Santa Clara. C'est plus dur à taper l'intro là-dessus, hein, Marc? T'es pas habitué? Je connais moins, mais regarde, on a un pro dans l'équipe. Ah ouais. Notre chum Tommy Néron qui avait, le podcast existe encore, mais avait le podcast avec sa gang sur le football. Puis on voulait se mettre à jour un peu sur le 60e Super Bowl. Tommy, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien! Ça va bien, ça va bien. Mets-nous à jour un peu pour le Super Bowl en fin de semaine, pour dimanche. D'abord, Patriots, Seahawks. Ça va-tu être un bon match? On s'attend-tu à un Super Bowl, mettons, explosif? Ben, je sais que hier, tu me posais la question, peut-être un peu nerveux, parce que les Seahawks sont la meilleure défense de la Ligue et les Patriots, c'est la 5e meilleure défense de la Ligue. Fait que les gens ont peur que ça soit un match à bas pointage. Ouais. Par contre, ils ont aussi des très bonnes attaques. Du côté des Seahawks, on est 7e pour les verges en attaque moyenne par match. Du côté des Pats, on est 3e. Fait que dans le fond, c'est juste deux équipes complètes. Fait que ça va être vraiment intéressant. Puis aussi, du côté des Seahawks, ils sont très bons pour les petits coups de circuit sur les unités spéciales. Tu sais, là, des fois, un bas type dégagement, on regarde ça, puis on est comme, bon, il va rien se passer. Mm-hmm. Mais les Seahawks, ça les a beaucoup servi
en fin de saison dans les éliminatoires parce qu'ils sont allés chercher Rashid Shaheed, qui est un des joueurs les plus rapides de la Ligue. Fait que moi, je pense que ça peut être un bon spectacle sur le terrain pour vrai. Tommy, si toi, tu avais à gager, mettons, je sais pas, avec mise au jeu ou peu importe, là, un petit 100$, tu gagerais sur qui? Moi, je dirais du côté des Seahawks parce que les Pats sont une bonne équipe, mais dans les séries, ça a été difficile. Tu sais, le dernier match qu'ils ils l'ont gagné contre les Broncos, très serré. Les Broncos n'avaient pas leur score partant. Du côté des Seahawks, on a battu les Rams qui avaient le joueur par excellence, Matthew Stafford. Fait que les Seahawks sont une meilleure dynamique, mais tu sais, c'est un match au football. C'est ça qui rend ça intéressant. Ouais. S'il y a une erreur en début de match puis que les Pats concrétisent ça, ben ils peuvent prendre l'avantage puis garder ça tout le match, tu sais. Dis-moi donc, tu sais, souvent on regarde, tu sais, si on fait un parallèle avec le hockey, on regarde les vétérans face aux jeunes vedettes ou aux recrues. C'est-tu un peu la même affaire au football? C'est-à-dire que dans les deux équipes, est-ce qu'on a deux jeunes équipes qui sont là ou on a beaucoup de vétérans qui ont de l'expérience puis on a tendance à penser que dans ce temps-là, on va être meilleur sur le terrain? On a vraiment des jeunes équipes? On a des jeunes joueurs dans chaque équipe. Oui. On parle des Seahawks, son meilleur receveur, c'est un joueur qui est encore sur son contrat recru. Du côté des Patriots, c'est Drake May qui est à sa deuxième saison le corps arrière. Il pourrait devenir le plus jeune joueur, le plus jeune corps arrière à gagner le Super Bowl. C'était Ben Roethlisberger qui avait le record avant. Fait que tu sais, on a des jeunes équipes. Par contre, je tiens à dire, c'est deux cultures de football. C'est deux entraîneurs qui ont bâti des cultures. Fait que je pense pas qu'on va voir des erreurs de jeunesse sur le terrain, mais il y a des vétérans dans chaque équipe. Tu sais, du côté des Patriots, on a Stephon Diggs qui a joué longtemps avec les Bills. Puis là et là, mais tu sais, si tu as un très bon vétéran pour encadrer l'équipe, je sais pas, du côté des Seahawks, on a Cooper Kupp, ça c'est une belle histoire dans le Super Bowl. Il a fait toute sa carrière avec les Rams, il a été libéré cette année, puis il a signé avec les Seahawks parce qu'il vient de la région, c'est son équipe d'enfance. OK. Il sa première année avec son équipe d'enfance, il peut aller au Super Bowl. C'est capoté. Tu faisais un parallèle, puis écoute, je me souviens plus trop des détails hier, mais tu disais, concernant le Levi's Stadium, oui, à Santa Clara, où ça va se dérouler le Super Bowl, que si on faisait un parallèle avec, mettons, le Centre Bell puis le Canadien de Montréal, c'est comme si les Bruins venaient jouer au Centre Bell. Exact, parce que les Seahawks, c'est des rivaux de division des 49ers. Fait qu'eux, ils jouent 2 fois par année contre les 49ers. Fait que c'est vraiment l'équivalent de, tu sais, parce qu'on s'entend au hockey, c'est les équipes qui jouent, qui ont les matchs. Mais au football, le lieu est déterminant. C'est fou quand même. Fait que le hasard a fait qu'il y a des logos des Seahawks sur le terrain, des 49ers. C'est spécial quand même. C'est capoté. Ça va être une bonne game. Ça va être le fun. Non, ça va être une Christie de bonne game. Tu penses que ça va... Tu sais, on en parlait en début, là, mais tu penses que ça va se terminer par quand même un pointage semi-élevé ou pas du tout, Tom? Moi, je vois ça par un touché. Moi, je pense que les Seahawks vont gagner genre 28-21. C'est ça, ça va être Je pense qu'on va voir des touchés, qu'on va voir des gros jeux, que les équipes vont prendre du momentum. Puis c'est aussi 2 équipes qui ont des bons jeux au sol. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. C'est des équipes balancées. Ça va être vraiment le fun. Il va y avoir des gros jeux défensifs aussi. Moi, je pense qu'on a une des plus belles affiches qu'on pouvait espérer pour le Super Bowl. Oui. Non, ça va être très bon. T'as-tu un party de prévu? Tu vas le vivre comment? Tu vas chez vous dans ton petit 3,5 ou tu te déplaces? Je vais sûrement aller dans le man cave de mon frère pour célébrer tout ça. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. D'ailleurs, je vous finis ça, c'est une petite anecdote. Le coach des Pats, en début d'année, a dit qu'il couperait son pénis pour gagner un Super Bowl. Oh, là, on arrive en finale. Il s'est fait poser la question si c'était toujours actuel. Okay. Et sa réponse, ça a été « Je couperais la moitié. » Il a l'air. Et il a complété en disant « Pour garder 6 pouces pour elle. » Le football, c'est un beau sport parce que c'est comme si Martin Saint-Louis, en finale de la Coupe, nous parlait de son pénis. C'est spécial. C'est spécial. Okay. Hey, merci, Tommy, d'avoir pris. Il y a plein de toastés au 6 autres qui disent « Vous avez réveillé Tommy pour ça? » Ah ben oui. Il était déjà debout. Ouais. À 17h30, là, il est correct. C'est le fun. Merci Tommy. Salut Tom, bon week-end, mon beau, on se reparle. Salut, bye, on se revoit mardi. Mais c'est le fun parce que Tommy, il aime vraiment ça depuis longtemps. Là. Oui. Non, c'est un vrai passionné. On en parlait hier, on s'est dit, OK, mais il n'y a pas le choix de l'appeler. Pas le choix, c'est lui, c'est ça, c'est notre boy. Bonsoir. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément papa, c'est même trippant. Eh ben! Tout
un mash-up à matin. On va vous dire, c'est un mash-up assez particulier. Rhythm is a Daft Punk in the Bloodline. On est-tu prêt à le vivre? Ben, j'espère. On attend rien que ça. Ah oui! Vous allez reconnaître les tunes. Ouais. Vous allez vous reconnaître aussi, les toastés. J'aime ça vous entendre. C'est toujours une surprise, même pour nous autres, l'équipe du Boost. Mash-up à Coggins. Ta musique, tes chums, ton fun, ça part là. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said that that's the blame, but that's his daddy's fault. There's no way to call. Salut, c'est Gabi. Moi, la meilleure trip de sport que j'ai vécu, c'est que en mars 2012, où je travaillais, ils faisaient tirer des billets pour le Canadien au Centre Bell, puis je les ai gagnés. Mais j'étais jamais allée de toute ma vie. C'est la meilleure expérience ever, puis je recommencerai demain matin. Bon week-end tout le monde! I won't let you walk alone. One more time. You don't have to follow in your bloodline. Allô le beau, c'est Guillaume. À la fin de semaine, c'est la fête à mon ami, on va passer ça au Sky. Et le dimanche, on va écouter le Super Bowl. À la fin de semaine, le beau. Énergie. Salut mes toastés préférés! C'est vendredi, il me reste 4 heures à faire, puis c'est la fin de semaine! On va aller faire du skidoo puis boire de la bière en fin de semaine. Pas les deux en même temps. Ben non! Faut pas boire au volant. Wouhou! Quand j'y repense, moi, le plus beau souvenir de sport que j'ai, c'est cet été, l'été qui vient juste de passer, j'ai l'équipe de mes filles que je coach au soccer depuis qu'ils ont 7 ans, qu'on s'est rendu en finale régionale de la Naudière. On a peut-être perdu par un point, mais c'était la plus belle des saisons qu'on a eues. C'était incroyable, c'était le plus beau souvenir que j'ai, puis je le partage avec mes filles. Allô, ma belle gang du Boost, et particulièrement Kim Rosk. Salut la belle Kim. Hey, les amis, c'est en fin de semaine que ça se passe. Oui, ça va être gagné dimanche dans Week-end Énergie. Il faut absolument pas manquer ça. Welcome to Rockville. Oui, absolument. Voyage à Daytona Beach pour 4 jours. Allez voir 160 spectacles. Oui, ça vaut 7300 $. Manquez pas votre Week-end Énergie à partir de 11h samedi et dimanche. Hey, salut la gang. Salut Marc. Salut. Down like bottles on the wall. Mama said her dad's to blame, but that's his daddy's fault. There's no one left to call. You stay up counting down the days till you make your escape, but you're afraid you cannot run what's running through your veins. You're carrying the weight in the dead of night on that broken road. I won't let you walk alone. Oh my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow, then you still got time to break the chain that left you scarred from where you came. Is it who you are? Oh my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, I won't pretend that I know half the hell you've seen, but that don't mean it's something that you're destined to repeat. Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car. Spécial gars. Spécial gars.
Ça coûte cher d'été, Kim. Ça coûte très cher. Aimer. Très content d'être en couple, pas avoir besoin d'été. Ben, c'est pas. Je sais pas de quoi tu me parles. Mais ça te coûte de l'argent pareil. T'as une hypothèque, t'as un char, vous allez au resto, là, c'est sa fête. On revient à la base. Là. Quand t'es en couple, tu dates pareil. Tu dates ta femme pareil. Oui, J'espère que ta date pareil. Il n'y a Bien rien sûr, de plus fun mais- que de se faire des dates de couple. Tu fais là, toi. Non, mais je comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de payer 20 000 pour aller péter la scène au Costa Rica avec les singes hurleurs de la forêt. J'ai pas besoin d'aller là. Non, on est d'accord. Tu comprends? Je peux faire ça à la maison, ça coûte rien. Là. Oui, on est d'accord. Mais j'ai pas de singes hurleurs. T'as pas de Saint-Jean-Laure, ça fait. Oh, excuse-moi, on a des Saint-Jean-Laure peut-être en studio. Ouvre dans la porte, va. Regarde comment c'est romantique. Ben oui, pendant que tu fais ta scène. Regarde, tout est possible. C'est quoi ton fantasme? On te le réalise. Tout ce qu'on a besoin, c'est une porte qui ouvre. C'est ça, OK, c'est exactement. qu'à l'approche de la Saint-Valentin, la TD, la Banque TD, vient juste de dévoiler les résultats d'un nouveau sondage sur l'amour et l'argent qui nous apprend que le coût de la recherche de l'amour, dans ce cas-ci, refroidit parfois les Québécois. Près de 3 Québécois sur 10 ont réduit leur sortie romantique en raison du contexte économique et privilégient des activités qui coûtent presque rien. Puis c'est vrai, là. Mettons que tu commences à dater. Puis là, je parle pas de dater à 20 ans. Là. Je parle de dater à l'âge qu'on a. Là. Mettons 35, 45, 50, tu sais. Quand tu es sur le marché, mettons, là, tu dis, OK, on va aller, tu sais, mettons que tu rencontres quelqu'un, peu importe, on va aller souper. Mais le souper, là, si moindrement tu calcules un peu ton budget dans la vie, puis que tu t'en vas au restaurant, puis que ça coûte cher aller au restaurant à ce temps-là. en Puis là, bas, tu pognes une bonne bouteille de vin. Puis là, Une bouteille, 2 repas, c'est 150$. puis tu veux aussi un peu impressionner. Fait que tu veux pas commencer à checker tes scènes. Tu sais. Fait que c'est vrai que ça coûte cher. Puis après ça, mais tu fais une activité. Juste aller au cinéma, on se le disait, ça coûte 50$ pour 2 personnes. Bien plus que ça, je pense. Êtes-vous game d'aller en voyage, vous autres, avec une Ben, moi, date c'est que ça fait arrivé. pas longtemps que tu connais, là? Moi, moi, le père de ma fille, écoute, je l'ai connu au mois de mai. Puis au mois de juillet, c'est quand même, il s'était passé une couple de... Quand même 2 mois, là. OK. Ouais, mais on s'était pas beaucoup vus. OK. Puis je m'en allais, moi, au Portugal. J'ai dit, moi, l'amener. Puis, ouais. il est arrivé là-bas, il y avait une petite valise. Fait que là, j'ai acheté du linge. Fait que c'était comme mon Tu as Ken. payé des vêtements. C'est toi qui as acheté vraiment... son linge. Fait que t'as payé le voyage, l'avion, t'as tout payé? Ben oui. Ah ouais, OK. Moi, j'en ai Quand est-ce que tu m'amènes en voyage, Kim? Ben, je veux dire, non. T'es en couple, je sais pas qu'est-ce que tu me racontes. T'as failli, Mike. Ça a passé pas. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça coûte cher. Partir en voyage avec quelqu'un que tu connais pas beaucoup, date, tu fais comme, OK, on s'en va dans le sud. Ben, moi, ça j'aime coûte ça. 5 000. Ben, moi, c'est parce que j'aime ça être ailleurs, vous le savez. Ouais, Mais- j'ai déjà fait ça, moi aussi. Mais pas des gros Ben voyages oui. de même. Mais tu sais, moi, je l'ai dit souvent, j'aime New ça aller à York. New York, ça se fait bien. J'ai déjà une fille, hey, on se voit une fois vite, petit café. Hey, m'en va à New York, paye l'avion, paye l'hôtel, paye les activités. J'ai fourré, par exemple. C'était nice. Mais tu sais, on dirait que je En fait, savais. tu t'es payé un trip. Je me suis payé un trip. Je savais déjà que j'allais scorer. On dirait que c'était comme. On se voulait les deux. C'était comme clair. J'ai pas pris un guess d'amener une fille. C'est légitime, qui ça. sur une Ben première oui, c'est date. légitime. Ouais, Puis, c'est OK, le fun, mettons ça. qu'on Ouais. pose est-ce que, mettons que vous êtes tous les deux célibataires. Ouais. Là, OK, t'enlèves ton costume Ça jeune y est, j'ai de marié. l'anxiété. Ouais, c'est ça. Toi, Stressé. t'es mal à l'aise de Non, parler non, moi, de je suis ça. stressé. hein. Je déteste penser qu'il faudrait que t'en je remettes. me remette à dater. Là. Parce que Ça me génère un stress. Qu'est-ce qui te stresse? Je sais pas. Je ne saurais pas quoi faire. Moi, les applications de rencontres, là, des fois, Mike me raconte des affaires de... Peut-être les Tinder de ce monde. J'ai des amis célibataires. Sérieusement, je sais pas comment je ferais Ben ça. là, je veux Ben, dire- c'est une job, mais en même temps, à l'âge que t'as, il y a peut-être pas tant de monde sur Tinder. Je sais pas, là. Ouais. j'ai- Non, non, mais- Dans le sens que C'est pire. peut-être que tu rencontrais du monde comme toi qui C'est n'aime la pas ces recherche, applications-là c'est- puis Ouais. qui tiraient dans des Mais c'est quoi qui te restos-bars, de stresse? façon C'est-tu la recherche de trouver quelqu'un ou c'est d'être célibataire? Ben non, d'être célibataire, tu sais, ça, c'est une chose. Mhm. Puis, tu sais, nonobstant le fait, tu fais 20 ans avec ma blonde, tout ça. Mais mettons, là, je suis seul là. Ouais. Je ne saurais pas où aller, quoi faire, quoi utiliser pour pas être à mauvaise place, puis de rencontrer via ça, puis d'avoir la date avec... Ça te stresse. Bon. On Ouais, je dirait peux comprendre, que je je suis peux pas là, tu sais. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est parce que tu l'as jamais vécu, Tu l'as non? jamais Ben vécu, non, c'est c'est ça. Fait que c'est pas si pire. Là. C'est pas agréable tant que ça, mais à un moment donné, tu as ton pattern dans le sens où tu fais, quand t'as pas niaisé puis jasé tant que ça, tu fais, hey, ça a l'air d'être le Ouais, fun. mais attendez, T'es dans là, quel c'est coin? pas J'ai vu juste des photos, ça, puis il y là. en a que j'amènerais dans le sud. Oui, oui, mais assurément, puis c'est ça un peu qu'on revient, mettons, vers cette question-là, parce qu'après ça, une fois que tu l'as trouvé sur Tinder, une Ouais. fois que tu l'as trouvé à l'épicerie en faisant, tu sais, ou une colle, peu importe, mais là, il faut que tu sors avec. Mais mettons, là, est-ce que c'est parce qu'on paye le restaurant, on s'attend nécessairement à ce que ça se close? Ah, moi, oui. En tant que gars? Moi, là, moi, si je paye, j'espère. Hey, moi, il y a une fille. Tu vas nous le raconter dans je te le les raconte prochaines après, minutes, OK. parce que l'anecdote, elle est extraordinaire. Ouais. C'est le spécial cas, ça vous a déjà coûté combien? Vous avez exagéré, mettons, pour impressionner un gars, Ouais. ben une fille. 612-12-514-7900-943 ou encore le micro iHeart si vous n'avez pas le temps puis vous êtes sur Grindr. Regarde, je vous juge pas,
Your Safe Space. Mais Grindr ou Tinder. C'est ça existe-tu, ça? Grindr, oui. C'est plus homosexuel. Oh! C'est ça. OK, on va prendre l'autre. Non, mais on est dans l'ouverture ici. Oui, on hein? a l'ouverture, mais c'est... Ça veut dire que tes chums sont fun, ton ouverture. Oui, je suis ouvert. Ben oui, on est ouvert. Ah, toi, tu savais pas de quoi tu parlais, ça moi, je paraissait. sais pas, je connais pas ça. OK. Fait que là, tu demandes? On a Oui, du monde, Jeff. on a plein de monde. Jeff de Blainville. Yes. Allô, Jeff? Oui, ça va bien. Ouais. Ouais, Jeff. Ouais. Parle-nous de ta date. Jeff, t'es-tu là? Allô, Jeff? Oui. OK, combien? Vas-y, parle-nous de ta date qui t'a coûté cher, vas-y. Dans le fond, première rencontre, 450 le restaurant. OK. Fait que t'as pas niaisé, là. Tu t'es-tu mis de la pression tout seul, puis c'est toi qui avais envie de faire ça, ou? Non, c'est là 13 ans, puis pas d'auto à payer, pas d'enfant, pas rien, le budget était plus lousse. Dans ce temps-là, on a du cash. Ben hein? ouais. Ouais, c'est ça. On est sortis, on a pris des drinks, le repas, la bouteille de vin, tout ça, dans un bon restaurant. Puis, Ça a-tu valu la peine? Ben, ça a valu la peine. Ça fait 13 ans qu'on est Bon, ensemble. regarde, c'est ton meilleur investissement à vie, Ben quoi. oui, c'est beau, ça. Yes. T'es smart. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Christelle de Rosemère. Yes, allô, Christelle. Salut. Hello. Bon, là, toi, t'es allé en première date avec un gars qui te loin Sidou? Oui, on est allé sur une place où il louait des sidos, là, c'était super cher. Là. C'était genre 600-700 pièces avec les assurances. D'un coup, tu prêtes la patente. Puis, c'est ça, il n'a pas niaisé. Lui, les premiers date, je vais avoir un bikini. Ouais, c'est vrai que OK, t'as un bon... c'est ça, rêve. J'avais pas pogné, moi, ce layer-là. Ben oui, comment tu fais du sidou habillé en cheveux J'ai pas karaté? pensé à ça, que le gars, peut-être que c'était pour ça. Tu vois que ça, c'est vraiment une mentalité masculine. Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas. Je me disais, il veut faire une activité. On va à Sidou. Ah ouais, je vais avoir un Ouais. bikini. J'étais pas là. Comment ça a fini, ouais, Christelle? Oh, ben, il n'y avait pas assez de disponibilité, fait que j'ai fait du sidou, puis on s'est perdu vraiment. À pogner le Il y avait sidou, pas t'as assez sauvé. d'affinité. Ben, écoute. Ben, c'est correct. T'as eu passé une belle journée, puis tu t'es amusé sur l'eau. C'est correct, ça. Absolument. Eh oui. OK. Merci, Christelle. Il y a Alex qui nous écrit en texto 2022, j'ai invité une femme à faire un mois de moto en Espagne. Ah ouais. Hey, ça faisait 3 dates, là. Hey, mon Dieu, il est craqué. Elle est venue, on a eu du fun en tabarouette et maintenant, on était inséparables depuis et on voyage un mois chaque année. Oh, mais C'est le fun quand ça vire bien de même. Eh Hein? ben, ça peut-tu m'arriver dans ma main? Je vais aller faire de la moto en Espagne. Un mois en moto après Ça doit être 3 dates. complètement fou. C'est... Oui, mais tu le sais. Il s'est pas trompé. Tu le sais, puis en plus, si la fille, elle tripe sur les bikes, puis qu'en plus, C'est elle ça. ride aussi, puis que là, hey, mais tout est là. Les paysages, la bouffe, t'as pas de ménage à faire, t'es complètement dans une autre mentalité de voyage. Un mois, t'as pas de stress, pas de responsabilité. Mais ça peut être le T'es fun, au mais après, meilleur c'est de le retour toi-même. à la réalité là, qui peut être tough. Mais là. tu repars. Ouais, c'est ça. Ah oui, on repart. C'est aussi simple que ça. OK. Merci, les toasts. Hey, non, wow, Qu'est-ce qui se passe? Y en a-tu d'autres? Baudouin. Il y a Qu'est-ce qu'il y a? Baudouin. C'est parce que j'avais Ah, déjà t'avais une raconté. histoire, toi, j'avais Mais c'est parce que j'ai oublié. déjà raconté que quand je me suis séparé de la mère à ma fille, je datais beaucoup là, en série, tout ça, tu sais, puis souvent ça allait bien, puis ça se carrait, mais à un moment donné, il y a une fille, puis elle habitait dans le Vieux-Port, condo dans le Vieux-Port, moi j'habite, ça arrive sud, on se donne des dates, puis c'est elle qui choisit les restos. Je suis comme, où tu vas aller? Il y a quand même des restos dans mon coin que j'aime beaucoup, des restos super chers. À cette époque-là, moi je fais pas une Christie de scène, là, je suis pauvre, man, j'ai de la là. misère, là. Fait que là, première date, on jase, super fine, mais elle a une grosse job, elle a 2 compagnies, genre, elle me dit qu'elle fait du cash, puis du Elle, cash. elle roule. Ouais, moi je suis comme, hey, man, je fais 30 000 par année, j'ai pas une nasty scène. Je paye le bill, ça coûte 200 quelques la première affaire. Tu sais, genre une bouteille avec, tu sais, des tapas, des entrées, des affaires qui n'ont pas de sens. On se revoit une deuxième fois. Des affaires qui font pas de sens. À date, ça n'a pas de sens. Puis là, tu sais, elle me dit, moi, première date, tu passeras jamais rien. Cool, on se voit une deuxième fois, man, une autre place différente, un autre 250 pièces. Moi, je suis comme, j'ai hâte de fourrer. On s'est vu une troisième fois, 3 fois. Puis à chaque fois, c'est du 200, 250, 300 pièces la Pauvre soirée. petit. C'était à Rome, j'imagine, puis- la troisième fois. Puis la troisième fois, non, c'était encore dans Dans le vieux. l'Espagne, les tapas. Mais c'est parce qu'à chaque fois, elle me parle du salaire qu'elle fait, puis à quel point elle est à l'aise, puis tout ça, puis comment moi, les gars qui veulent pas payer, puis qui sont cheap. Fait que moi, je paye à chaque fois, mais j'ai pas une Attends, scène. elle je te l'autre. dit ça? Oui, c'est un peu Moi, ça tout le m'énerve. temps ça, le discours de genre, Ça mon me ex, il gosse. voulait jamais rien payer, on splittait tout le temps moitié-moitié. Moi, un gars qui fait ça, puis j'étais comme, OK, je paye. Puis après, la troisième date, là, j'ai fait là, c'est la dernière fois, man. Puis on a resté ensemble un peu après. J'étais comme, on va chez vous ou chez nous? T'es comme, non, pas après 3 dates, là, je suis pas rapide de même. J'étais comme, ben, c'est fini, man, on se reverra Hey, jamais. là, c'est le cas de le Si que j'étais à dire. bout. Pauvre tu! Oui, là, je fais pitié. Mike! T'aurais dû avoir un indice quand t'as voyé repartir de la date en communauto aussi. T'as dit n'importe Mais non, quoi. à cette là. heure, Non, je mais fais tu plus t'es, ça, tu là. t'es vraiment fait bourrer, là. Ouais, me survenger Solide. les autres. M'excuse. C'est pas fin. Énergie. Coiffure Premium
comme bonjour, laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Content de te retrouver, Val Sardin, pour cette période olympique. Salut, comment tu vas? Allô, la belle gang. Ben, ça va super bien. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Très le fun de jaser des Olympiques, des athlètes canadiens, de tout ce qui va se dérouler du côté de Milan-Cortina cette année. D'abord, parlons de la cérémonie d'ouverture des Jeux, Val, qui va avoir lieu à 14h. Puis on dit une cérémonie un peu différente, là, un peu plus spectaculaire, peut-être. Ben, c'est un peu particulier parce que généralement, la cérémonie rassemble tous les athlètes de toutes les délégations au même endroit. Et là, puisque les sites de compétition se répartissent à travers le pays sur 7 lieux différents, ben, il y a des athlètes qui vont compétitionner donc demain puis qui vont être trop loin de leur lieu de compétition. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la cérémonie est divisée. Il y a le stade de Milan qui est la principale, mais après ça, il y a 3 autres endroits à travers le pays où les athlètes vont, dans le fond, la délégation va être divisée. Fait que c'est la première fois qu'on le vit comme ça. C'est sûr qu'à la maison, quand t'es assis dans t'écoutes ça de la maison, avec la magie de la télé, on va plus ou moins... C'est ça, tu t'en rends moins compte. C'est sûr que quand t'es un athlète, ben ça doit être un peu différent. Le buzz est comme pas pareil que d'avoir comme les 200... sont 200 athlètes, 207 au total canadien. Ça, c'est un peu différent. Par contre, on dit, ben ça permet aux gens, aux habitants, à travers les différents villages et tout ça, de vivre la fièvre des Olympiques, de participer à ça. Puis c'est sûr que tu as d'autres délégations de d'autres pays, tu sais, qui sont même, tu sais, je veux dire, à l'extérieur du site principal. Fait que j'imagine que ça va diminuer l'effet de « OK, ils sont tout seuls ». Fait que ça, c'est quand même assez différent. Ça fait à peu près 2 jours là, qu'on fait des répétitions. La générale était hier. Maria Carré, qui est sur place. Oui. Mais oui, pour chanter, semble-t-il que elle n'a pas utilisé de lip-sync hier. Elle a chanté... Pour vrai. Pour vrai. Est-ce que ça va être comme ça tantôt? On le verra bien. Je sais pas, j'ai comme un doute. On va stopper les Jeux de Paris, parce que les Jeux de Paris, c'est un méchant bon show, là. Fou, ouais. C'était un méchant bon show, c'était Céline qui était là. Je sais pas, parce que justement, Maria Carey, il y en a plusieurs qui disent, mais ça sort de où? Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir, mettons, Andrea Bocelli, bon, c'est un Italien, des classiques. Ben oui, tant qu'à y être, c'est ça la superstar. Moi, j'avoue que je pense que la barre est élevée par rapport à Paris. Écoute, on peut pas juger tant qu'on l'a pas vu non plus. On pourra au pire en juger ensemble lundi. Mais ouais, ça va être intéressant de voir que c'est une autre forme, une autre façon de faire parce qu'on veut des jeux durables. C'est la raison pour laquelle qu'on a fait ça sur 7 sites différents parce qu'au moins ces installations-là vont être dans le futur utilisées par les équipes nationales respectives du pays. Fait qu'au moins, au lieu de tout rassembler à un endroit puis après ça, on n'utilise plus rien, ben on peut faire vivre dans le temps ce qu'on revend ou ce qu'on bâtit pour ça. Le village olympique, même chose. D'habitude, tous les Olympiens sont au village ensemble. On le sait, les gros parties qui ont lieu puis tout ça après les compétitions. Là, c'est un peu différent. Le village principal est à Cortina, sauf que c'est ça, je vous disais, là, les athlètes sont répartis un peu partout, fait qu'il n'y aura pas autant d'athlètes que d'habitude. Fait que ça va être un peu différent, mais au moins, il y a la tenue des JO, puis ça, c'est bien excitant, puis c'est un beau trip quand même pour les athlètes qui sont là-bas. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles disciplines aussi cette année, des choses à surveiller en particulier. Oui, le ski alpinisme. Ça, tu sais, c'est quand tu montes avec tes skis, tu mets des pots en dessous, tu montes la montagne. Ça a l'air très hot, ça. Ça a l'air très hot, ça a l'air très dur. Parce que, surtout. Mettons, nous... Ben, c'est ça. Nous, on fait ça, là, tu sais, OK, on est à Sutton, on est à Bromont, on monte avec, tu sais, tranquillement, pas vite, on va jusqu'en haut, puis on met ça. Eux autres, là, ils courent avec leur peau, là. Écoute, ça jogue jusqu'en haut, là. Ils sprintent en haut, ils arrivent en haut, ils arrachent les peaux, descendent comme des malades. En combien de temps ils font ça? Attends, j'ai pas le temps exact. Ça doit dépendre aussi de la montagne, tu sais, de la hauteur de la montagne, là. Mais écoute, c'est un combiné d'efforts, d'endurance, de technique, là. C'est quand même assez hallucinant. Évidemment, on fait toujours ça. Les comités olympiques essaient toujours de rajeunir l'auditoire. Donc, on inclut des nouvelles disciplines. La dernière fois, c'était le breakdance à Paris. Tu sais, on essaie toujours d'aller chercher les jeunes. Puis, c'est super quand même populaire, là. Ça a bien été le breakdance, d'ailleurs. Hein? Oui. Je faisais la description. Ben, c'est ça que j'ai appris tantôt. Ben oui, écoute, OK, au lieu de regarder le négatif, Kim, qui était la fille l'Australienne, que je savais pas trop si c'était normal ou pas, mais en tout cas, quand je le décrivais, je savais pas trop ce qui se passait là. Mais je regarde plutôt du côté masculin parce que c'est le Canada qui a remporté la première médaille d'or en breakdance, puis je l'ai décrit, j'étais la seule du côté francophone. Fait que moi, je regarde le côté positif. 100%. Absolument. Écoute, rapidement, en terminant, il y a déjà des compétitions de commencer. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller, mettons, pour le week-end, Val?
Ben, écoute, c'est un peu plate, là, parce que l'équipe canadienne devait affronter la Finlande. 12 filles qui étaient malades à cause qu'elles avaient pogné la gastro. Ce match-là est reporté du 12 février. Au moins, c'est le fun, il est reporté. Parce que le Canada aurait pu demander de déclarer forfait à la Finlande, ne l'a pas fait. Ça, c'est intéressant. Planchiste Francis Jobin, là, c'est le seul Canadien hier qui est parvenu à se qualifier en grand saut. Super intéressant comme compétition. Élie Bouchard, mention honorable à lui aussi, qui a terminé 14e rang, les 12 premiers qui se qualifiaient donc pour la finale. L'espoir de médaille, Mark McMorris, qui a malheureusement chuté à l'entraînement. Il a pas participé. Qu'est-ce qui est pas chanceux, ce gars-là? Il est rendu, je pense qu'il y a plus de métal dans le corps que d'os. Non, ça n'a pas de sérieux, sens. c'est Robocop, mais juste le fait qu'il participe encore, ça fait, tu sais, je veux dire, ça fait 3 Olympiques. Juste le fait qu'ils sont encore aux Olympiques, c'est quand même hallucinant, là. Ben, écoute, par exemple, il devrait être du slopestyle, parce qu'il y a du slopestyle en fin de semaine. Fait que lui devrait être là. Ça va être intéressant. Ski acrobatique, les bosses en duel. Ça, c'est une nouvelle discipline. Et ça, c'est le fun parce que Michael Kingsbury, c'est une source de motivation pour lui parce que la discipline n'était pas là. Fait qu'il n'y a pas de médaille olympique dans cette discipline-là. Donc, ski acrobatique, slopestyle, qualification chez les hommes, chez les femmes un peu plus tard, ça va être demain. Longue piste à surveiller. Valérie Maltais, avant, à l'époque, elle était en courte piste avec Marianne Saint-Gelais, où elle a changé de discipline il y a quelques saisons. C'est un espoir de podium. Même chose pour Laurent Dubreuil en longue piste. Ça sera dimanche. Moi, je suis curieuse aussi de suivre Lindsey Vonn, même si c'est pas une Canadienne, c'est quand même assez hallucinant. Elle s'est donc déchiré le ligament croisé. Elle va skier, donc, elle dit, moi, je veux quand même participer à la descente. Elle a eu le hockey de son médecin. Elle va descendre avec une attelle. C'est une athlète de haut niveau à ne pas faire à la maison. Non. C'est sûr qu'il n'y a personne du commun du mortel qui ferait ça. On va la regarder. Val, on va avoir l'occasion de se reparler de tout ça lundi, tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30. On manque pas ça. Merci beaucoup, Val. Salut, Val. Hey, ça fait plaisir. Bon week-end. Bon début des Jeux olympiques cet après-midi dès 14h. Le Boost. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!